We give you praise. We give you praise. We give you praise, O Lord. We celebrate you, O God. We give you praise, Jesus, Holy Spirit. We give you praise. We honor you in our midst. We honor you. We glorify your name, O God. There is none like you. Oh, you are so wonderful. There is none like you. Oh, we give you glory, oh God. Glory, glory. Glory for who you are. Glory for what you are. Glory for what you are doing daily in our life. Oh, glory. We give you glory, oh God. We give you glory. Oh, my God. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, my God. Qu'avons-nous? Qui est-ce que nous avons si ce n'est lui? Sur qui compter si ce n'est lui seul? Je ne sais pas s'il y a une réalité sur laquelle tu comptes, mais moi j'ai que Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un compte sur un tonton, sur une tante, mais moi j'ai que Jésus. Je ne sais pas si tu as une réalité sur laquelle mettre ton espérance, mais mon espérance et mon assurance c'est Jésus. Ce n'est que lui seul. Ce n'est que lui. Ce n'est que lui. Paul a dit que la nécessité d'annoncer a été imposée parce que sans ça, je suis un homme mort. Ma vie se trouve en Christ. Ma vie se trouve dans ce que je fais pour Christ. Je ne peux pas regarder dans les vallées. Je ne peux pas regarder dans les collines. Je
ce lieu où me viendra un secours garanti. Quand je dois pleurer, c'est celui que je pleure. C'est lui, ça. C'est de lui que vient. Until I see your face, until I know the flow. L'esprit de profondeur, la profondeur, appelle la profondeur, l'esprit de profondeur. Ouvre la sécurité des cieux. Open up the floodgate. Open up the word. Open up the revelation. Open up. I am in the glory. Jusqu'à ce que je vois ta face. Vous savez que le zénith de notre vie spirituelle, de notre vie chrétienne, doit nous permettre de le voir tel qu'il est. Tout but d'une église qui ne vise pas à le voir tel qu'il est a raté sa vocation. Je sais que toi tu veux voir ton homme de Dieu. Je sais que toi tu veux voir, écoute-moi bien, toute vie spirituelle qui ne vise pas à le voir lui. Parce que la Bible déclare que quand tu le vois, tu deviens comme lui. Vous savez pourquoi beaucoup de fois dans nos églises, nous avons du mal à avoir une vie qui reflète la nature de Christ. Personne ne peut être comme Christ sans voir Christ. Paul a dit, en 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, il dit, pendant que nous contemplons avec le visage découvert la gloire de notre Seigneur Jésus, nous sommes transfigurés en la même nature de gloire en gloire. Ça veut dire quoi? En le regardant, en le contemplant, en l'observant, tu deviens comme lui. Oh. Le jour où nous deviendrons comme lui, les gens cesseront de nous appeler par le nom de notre Père. Amen. Vous savez pourquoi les fondations de nos parents nous détruisent? C'est parce qu'on ressemble à nos parents sans ressembler à Christ. L'église primitive n'avait pas la ressemblance du père Quadio ou de la mère Quadio. Mais ils avaient la ressemblance de Christ. C'est pourquoi il n'avait pas de problème de réclamation à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que celui à qui tu ressembles, ses origines peuvent te réclamer. Si tu ressembles à un humain ordinaire, c'est normal que les réalités du village te réclament. Mais quand tu ressembles à Christ, la seule réalité qui te réclame s'appelle l'autel de Dieu. C'est vrai que le diable réclame, mais n'oublions pas que le chef de la réclamation s'appelle Yeshua al-Mashiach. Donc de même que les réalités sataniques te réclament, ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu aussi te réclame. Quand ils les ont vus, il dit ceux-là sont les chrétiens. Comment des païens peuvent voir un groupe de personnes qui ne se présentent pas, mais quand ils les regardent, de par la nature de Christ qu'ils observent, de par l'essence de Dieu qu'ils voient, sans qu'ils aient besoin de se présenter, quand ils les voient, ils disent, mais leur manière de faire ressemble à Christ. Donc c'est des petits Christ, donc des chrétiens. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes obligés de nous présenter comme chrétiens pour qu'on nous reconnaisse comme chrétiens. C'est pourquoi notre chrétienté ne vaut rien. Une auto-présentation n'est pas correcte.
La volonté de Jésus n'était pas que quand nous arrivons dans un environnement qu'on puisse se présenter. Non. Les hommes doivent nous observer et voir en nous une nature différente de la leur. Et ils sauront que nous sommes au milieu d'eux, mais sans être d'eux. Amen. Mais ça vient par la contemplation. Oh, ça vient par la contemplation. Ça vient par la contemplation. Ce que tu observes longtemps, tu le deviens. Ce que tu contemples longtemps, tu le deviens. C'est dans la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais, point de ta bouche. Ça veut dire, après avoir vu à quoi ressemble ou à qui ressemble Christ, proclame-le sur ta vie, jusqu'à ce que, comme le caméléon prendrait, j'ai envie de dire, la couleur de ce qui l'entoure, à force de demeurer dans la présence de Abba, tu finis par avoir la texture de Abba. Moïse était ordinaire jusqu'à ce qu'il aille sur la montagne. Le jour où il est descendu après avoir passé 40 jours ou 2, la Bible déclare que tellement il ressemblait à Dieu, et la Bible dit que personne ne peut voir la face de Dieu. Tellement il ressemblait à Dieu, il est temps Dieu de couvrir son faciès pour qu'on ne le voit pas tel qu'il est. Quand tu passes du temps avec Dieu, tu finis par ressembler à Dieu. Parfois, nous passons beaucoup de temps avec l'homme de Dieu, au lieu de passer beaucoup de temps avec le Dieu de l'homme. C'est pas nous ressemblons à l'homme que nous suivons, mais nous ne ressemblons pas à Christ. Le temps que nous passons dans sa présence nous est imputé. C'est pourquoi la contemplation doit faire partie de notre vie de tous les jours. La contemplation. La contemplation. Le contempler. La vie tel il est, tel nous sommes. Le voir tel qu'il est. Pierre, Jean et Jacques ont pu le voir dans sa véritable nature. Lors de la transfiguration. Et leur a dit, ce que vous avez vu, gardez-le pour vous-même. Parce qu'il y a des dimensions qu'on voit qu'on ne peut jamais partager. Tu le gardes pour toi seul. Mais quand tu le vois tel qu'il est, tu cesses d'être un humain normal. Quand tu le vois, les gens ne te comprendront plus. Tu deviens comme lui. Alléluia. Oh, cette présence doit être pour nous une obsession. Vous savez, il y a cette notion de la vie de consécration à quitter les messages dans nos églises. La vie de consécration, qui est le message support du message de notre Seigneur Jésus. Ce message a disparu de nos églises. C'est pourquoi nous avons de grandes bâtisses. Mais nous avons à l'intérieur des personnes qui fonctionnent comme étant dans des clubs. Des gens qui fonctionnent dans des religions. Pourquoi? Parce que le socle de notre vie chrétienne a été ôté. La vie de consécration. Amen. La définition de l'Église elle-même. La définition de l'Église doit nous donner de comprendre ce que le Seigneur avait derrière la tête quand il formait le projet de l'Église. Parce qu'il y a toujours une intention dans tout ce que le Seigneur essaie de faire. L'Église vient d'Ecclésia, sortie d'un système, séparée de quelque chose. Donc ça veut dire que l'idée même de l'Église doit nous comprendre
Donc, nous donnons pardon de comprendre que si nous avons une structure qui n'est pas séparée ou consacrée, c'est qu'elle est tout, sauf une église. Parce que ce qui caractérise l'église, l'une des valeurs cardinales de l'église, c'est la vie de consécration. Donc là où il n'y a pas la consécration, vous n'avez pas une église. Or, beaucoup seront surpris au dernier jour. Parce que ce que nous appelons église, aux yeux du Seigneur, ne répond pas aux critères qui lui permettent d'identifier une église. Je parlerai des caractéristiques d'une église un jour. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de ce qu'on appelle l'église en réalité sont des clubs religieux. La substance de l'église, c'est la consécration. Le Seigneur a dit dans le psaume 50, verset 5, il dit, rassemblez-moi mes élus, rassemblez-moi mes saints, ceux avec qui je suis rentré en alliance par le sacrifice. Donc le Seigneur faisait son entrée dans une assemblée où peut-être il y avait 10 000, 50 000 membres. Et il parle à ses anges, il dit, bon, on a 50 000 ici, c'est vrai. Mais les 50 000 ne sont pas à moi. Donc les anges, marquez ceux qui sont à moi, ceux avec qui je suis rentré en alliance par le sacrifice. Vous savez, le fait de venir ici même ce premier jour, c'est un sacrifice. Vous savez que personne ne vient à l'église sans que l'Esprit de Dieu ne l'ait attiré. Donc le fait que vous soyez là, vous ne venez pas de vous-même. C'est la voie de l'alliance qui est attirée. C'est la voie de l'alliance. Et le cri de l'alliance qui nous pousse à être là. Il dit, mettez-moi à part. Ceux avec qui moi, Dieu, je suis rentré en alliance par quoi? Par le sacrifice. Parce que venir ici ce soir, c'était sacrifice. C'était prix payé. Mais il y a des choses meilleures que Dieu ne donne qu'à ceux qui se sacrifient. Un jour, je prêcherai sur cette notion de la grâce simple, la grâce salutaire et puis la grâce méritoire. Il y a une grâce, il y a une dimension de grâce qui vient par, je ne dirais pas tes mérites, mais qui vient par tes œuvres. Parce que venir ici ce soir, c'est une œuvre. Donc, il y a des grâces que Dieu donne à une catégorie de personnes. Et il y a une autre grâce, parce que n'oubliez pas, quand vous lisez les Épîtres, vous allez vous rendre compte qu'il y a ce que Paul appelle la grâce. Il y a dans un autre endroit ce qu'il appelle la grâce abondante. Donc ça veut dire quoi? Tu peux avoir la grâce sans avoir la grâce abondante. Donc la grâce abondante est l'apanage de ceux qui se sacrifient quelque part. Ceux qui ne font pas ce que tout le monde fait. Parce que si nous faisons ce que tout le monde fait, nous n'avons pas de mérite. On fait ce qui est commun, on fait ce qui est ordinaire. Mais lorsque tout le monde démissionne, à cause de la fatigue, à cause de l'épuisement, et quelqu'un se lève à cause de l'honneur. Il parle comme Jésus a parlé, non pas ma volonté. Si je dois écouter mon corps, ma volonté me dit reste dormir à la maison. Ton lit est trop douillé, mais non pas ma volonté. Ta volonté à toi. Je ne peux pas rater ce jour. Et quand le Seigneur voit ce type de personne, il ne leur donne pas seulement la grâce, mais il leur donne l'abondance de la grâce. Ce soir, le Seigneur te fait baigner dans l'abondance de la grâce. L'abondance de la grâce. Quand vous lisez 1 Thessaloniciens, juste 20 minutes, le message est tellement long, on ne peut pas tout donner. Je veux juste. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 nous dit, je paraphrase, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut. En d'autres termes, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Quand vous prenez d'autres versions, il sera dit, ce que Dieu veut, c'est votre consécration. C'est des mots qui peuvent être utilisés de manière interchangeable. La version dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. D'autres versions disent, ce que Dieu veut, c'est votre consécration. J'ai été surpris hier quand je méditais Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 1. C'est l'apôtre Paul qui adresse une prière, plutôt une salutation aux chrétiens d'Éphèse. Il leur souhaite la grâce, il les salue, et il dit,
je salue les saints d'Éphèse et les fidèles en Jésus-Christ. Ah, je me suis posé la question. Un saint est-il différent des fidèles? Le Seigneur me dit oui, c'est une question de dimension. Amen. Parce qu'on peut être un saint sans être un fidèle en Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, ça veut dire quoi tout ça? Le saint, on n'est pas saint par mérite, on est saint par don. Le Seigneur nous déclare saints. Nous tous qui avons accepté le Seigneur nous a déclarés saints. C'est pourquoi ce n'est pas un scandale que de venir dire à quelqu'un saint amour. Tu n'es pas saint parce que tu es exempt de péché, mais tu es saint parce que Christ t'a conféré ce statut de saint. Donc tu peux dire que tu es saint. C'est un peu comme la justice. Nous sommes déclarés justes. Donc on n'est pas saint par nos mérites, mais on est saint par le statut que Christ nous a donné, eu égard à tout ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha pour nous. Mais vous savez, malheureusement, il y a des saints qui marchent encore dans le péché, volontairement. Leur statut ne change pas. Mais leur vie ne glorifie pas le statut que le Seigneur leur a donné. Alors que l'idée, c'est que la nature de la sainteté nous a été donnée. Et cette nature nous a été donnée pour qu'on puisse vivre quoi? La sanctification. Nous sommes déclarés saints pour que nous puissions vivre dans la sanctification. La sanctification, quant à elle, qui est un processus, c'est tous les jours qu'on le fait. Donc on est saint pour devenir saint par la sanctification. Donc la nature de la sainteté est ce qui nous a été donné. C'est un peu comme quand tu prends un chien, par exemple. La nature du chien, c'est d'aboyer. Partout où tu trouves un chien, il n'a pas besoin d'aller à l'école. Il va naturellement aboyer. Parce que le fait d'aboyer fait partie de quoi? Fait partie des réalités qui sont dans le chien. Alléluia. Amen. Donc quiconque a la nature du chien va aboyer. Donc nous, Christ nous donne la nature de la sainteté pour qu'on puisse vivre la sanctification quotidienne. Et quand vous prenez la consécration, vous allez voir que c'est les mêmes termes qui sont utilisés pour sanctification. Et ça signifie tout simplement mise à part. Vous allez, quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que dans pratiquement tous les passages, la plupart, c'est mis à part. Le Seigneur a dit à Jérémie en son chapitre 1, verset 5. Il dit, avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, moi Dieu, je t'avais consacré. D'autres versions disent, je t'avais mis à part. Donc l'idée de Dieu, derrière notre vie chrétienne, c'est la mise à part. Il y a d'autres versions que vous pouvez lire, que vous connaissez. Il a dit, mais vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Écoutez, Dieu est un Dieu saint. Dieu est le Dieu de la sainteté. Il n'a pas la sainteté, mais Dieu a pour attribut la sainteté. Et la sainteté veut dire séparer. Dieu n'est pas comme le commun. Dieu est mis à part. Et tout ce qu'il fait est séparé de ce qui est commun. C'est ce qui place Dieu dans un domaine hors classe. C'est ce qui fait qu'il peut se permettre lui-même, Abba Elohim, de dire en Ésaïe 46. Il parle à ses enfants. Au verset 5, il dit, à qui est-ce que vous pourrez me comparer, mon Dieu? Il dit, qui est-ce que vous allez faire mon égal, moi qui suis séparé? Dieu est séparé. Dieu est mis à part. Dieu est sainteté. Et c'est cette nature-là qui nous a administrés. Vous savez, quand le Saint-Esprit entre quelqu'un, quand le Saint-Esprit affecte la vie de quelqu'un, la première réalité qu'il met dans notre cœur, c'est que le Saint-Esprit nous pousse à haïr le monde. Quand je dis le monde, ce n'est pas haïr le monde en termes de personnes, mais haïr les choses du monde, haïr l'envie du monde. Sinon, notre rôle, c'est d'aimer le monde en tant qu'individu, mais je parle des choses qui pourraient nous attirer encore dans le monde. Quand l'Esprit de Dieu hante une personne, c'est la haine de ces choses du monde-là que l'Esprit met à notre cœur. Et au même moment, il met l'amour, la soif, la faim et l'attraction pour les choses de Dieu.
Quand le Saint-Esprit acte une personne, tout ce dont tu as envie, ça va te retrouver seul dans le lieu secret, là où Abba réside. C'est pourquoi quand le Seigneur a voulu prendre son peuple en Égypte, il leur a dit, mais je conduis mon peuple dans le désert. Isolement. Parce que quand l'Esprit te touche profondément, que tu le veuilles ou pas, ce qu'il mettra en toi te poussera à l'isolement. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils commencent à accepter réellement le Seigneur, la première chose qui se produit dans leur vie, ce ne sont pas eux qui quittent leurs amis, mais vos amis vous quittent. Ça, c'est quand tu rencontres l'Esprit dans une certaine dimension. Tu ne te rends même pas compte que tes envies ont changé. Ta passion a changé. Tes désirs ne sont plus pour les choses du monde, mais tes désirs se portent dorénavant sur les choses de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on explique, c'est une expérience qui se produit en nous. C'est une métamorphose qui se produit en nous, qui met le dégoût de beaucoup de choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur dans nos vies et qui nous mettent à rechercher une seule chose, à rechercher Christ. Dieu nous appelle à la consécration. C'est pourquoi un chrétien ne l'est pas. Par nomenclature, le nom, non. Le chrétien n'est pas chrétien parce qu'il vient à l'église. Le chrétien est chrétien parce qu'il est consacré. Vous voyez que quand on veut s'appuyer sur ça pour définir la terminologie de la chrétienté, vous allez vous rendre compte que dans nos églises, beaucoup en réalité ne sont pas encore chrétiens. En fait, ils n'ont même pas encore commencé à être chrétiens. Parce que ce qui caractérise le chrétien, c'est la consécration ecclésiale. Quand Dieu te touche, il te sort de ton milieu. Il a tiré Moïse de son milieu et il le renvoie pour le sauver. La vie de consécration, c'est cette vie à laquelle l'Esprit nous convie. Je me pose tellement de questions et je médite beaucoup sur certains réveils qu'il y a eu dans les temps anciens. Et parfois même je suis un peu meurtri, je me dis, mais Seigneur, pourquoi notre génération a du mal à expérimenter ce type de merveille? Aux temps anciens, quand il y avait des miracles, ça ne surprenait personne. Parce que l'environnement de Dieu est un environnement miraculeux. Donc ça ne surprenait personne. C'est le jour où on venait à l'église qu'il n'y a pas de miracle, au contraire que les gens sont étonnés. Mais aujourd'hui, quand il y a un seul miracle, tout le monde est étonné. C'est comme si les choses sont renversées. Et dans les temps anciens, à cause de la gloire de Dieu dans un environnement, on peut venir adorer Dieu à cause du degré élevé de consécration qui attirait, qui capturait la gloire de Dieu. Parce que là où il y a une terre de consécration à Dieu, ce lieu devient un habitat de Dieu. Amen. Mais la gloire était tellement là que les gens pouvaient venir adorer un dimanche. Et quand on sort, il y a 2 personnes qui meurent qu'on va enterrer. Simplement parce qu'ils n'ont pas su honorer le degré de la consécration là qui a attiré la gloire de Dieu. Quand on demande à Ananias et Saphira et Durand, qu'ils sont simplement venus adorer. Et puis au lieu de l'adoration, qui était censé leur donner la vie, et ils ont eu la mort. Tellement la présence de Dieu était étrange. Une présence pareille ne peut pas laisser un paralytique paralysé. Une telle présence ne peut pas laisser des cancers en place. Une telle présence chargée du gouvernement de Dieu ne peut pas laisser une maladie en place. C'est ce qu'ils expérimentaient. Je me demande, mais c'est pourquoi aujourd'hui c'est fade. L'Esprit dit, ce qui permet à un avion de se poser, c'est la dimension de son tarmac. Quelle que soit la qualité de l'avion qui va descendre dans un environnement, si le tarmac n'est pas approprié, il ne descendra pas. Donc la gloire ne peut pas descendre. Pourquoi? Parce que le tarmac du Saint-Esprit, qui est la vie de consécration, manque dans nos communautés. C'est le message qu'on n'entendra même plus. On n'entend même plus ce type de message de consécration. Quand tu écoutes l'histoire derrière les performances de ces grands hommes de Dieu, même dans les Écritures,
Tu prends depuis Abraham, les Moïse, tous ceux-là, même les grands qui ont bouleversé le monde depuis les D.L. Moody, tous ceux-là, même ici, il n'y a pas longtemps, même le prophète Kakou était revenu avec ce type d'enseignement sur la sainteté, sur la consécration. Mais la gloire qu'on voyait était terrible. Parce que Dieu ne peut pas se glorifier là où il ne peut pas descendre totalement. Dieu peut donner un soupçon de gloire. Mais le soupçon de gloire n'est pas la gloire dans sa totalité. C'est pourquoi il y a une différence entre la cabote et la pénible. C'est deux choses. Les deux peuvent dire gloire. Mais quelque part, il y a une gloire qui n'est pas accompagnée du gouvernement de Dieu. Mais quand tu parles de la pénible fait partie de la gloire qui vient avec le gouvernement de Dieu. N'oubliez pas que la Bible dit en Ésaïe 9 que Jésus vient avec son gouvernement sur son épaule. Là où il n'y a pas le gouvernement de Dieu, le miraculeux devient accidentel. Alors que l'atmosphère qui est censée nous alimenter devait être une atmosphère de quoi? De miracle. Pourquoi? Parce que la consécration fait défaut. La vie de consécration, c'est une vie séparée. Séparée des réalités du monde. Séparée du fonctionnement des autres. Séparée comme Dieu est séparé. La vie de consécration, c'est une vie de mort en soi-même. Écoutez-moi bien, si tu n'es pas mort en toi, tu ne peux pas vivre pour Dieu. Dieu n'utilise personne sans l'avoir tué au préalable. Non, ce n'est pas possible. La gloire de Dieu est trop lourde pour descendre sur ta vie pendant que tu es vivant. Elle doit te tuer d'abord avant de descendre. Regardez ce que la Bible fait. Le prophète Élie, sur le mont, en train de défier le prophète de Baal. Regardez ce qui se passe. La Bible dit qu'il devait restaurer la présence et la gloire de Dieu en Israël face au prophète de Baal. Qu'est-ce qui s'est passé? Après que le prophète de Baal ait fait tout ce qu'ils avaient fait, mais Élie, il a juste passé par un principe. La Bible dit qu'il a érigé un hôtel pour restaurer l'hôtel de Abba. Mais dans son processus, là, le but final, c'était quoi? C'était que la gloire descende. Mais quand il a commencé, la gloire n'est pas descendue. Il a commencé à mettre tout ce qu'il avait à mettre. La gloire n'était pas encore descendue. Il a mis un sacrifice. Quand il a mis le sacrifice, la Bible déclare que le feu a consumé le sacrifice. Et c'est après tout ça que la gloire est descendue. La gloire descend après que le feu soit descendu. Le feu qui descend ne descend pas sur du vide. Ce feu descend sur quoi? Sur le sacrifice. Donc le feu qui descend est la preuve de l'approbation de Dieu sur le sacrifice. Dans le cas de Samson, Samson a dit à l'ange, je crois bien, il a dit, mais attends-moi, je t'envoie une offrande. Et quand Samson a préparé ce qu'il avait à préparer, la Bible dit qu'il a mis ça sur un rocher et l'ange l'a touché avec un bois. Et automatiquement, le feu a consumé le présent, le sacrifice, et l'ange a pu avoir un chemin pour monter. Aujourd'hui, le type de sacrifice que Dieu veut, que Dieu agrée au-dessus de tout. Romains 12 nous le dit. Offrez-vous vous-même comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que dans notre saison, si nous voulons télécharger la cabote et la bénigne de Dieu, non, ce n'est pas seulement apporter des choses que Dieu veut, c'est nous apporter nous-mêmes à son autel. Et comme des sacrifices vivants, parce que le feu de Dieu ne viendra pas consumer un sacrifice qui est mort. Donc ce qui fait que la gloire manque, c'est que nous-mêmes qui sommes censés être des sacrifices, on n'est pas mis à l'autel pour être consumés. Là où Dieu trouve un sacrifice de qualité, son feu descend pour consumer, en signe ou en guise d'approbation de Dieu. Et ensuite sa gloire vient. Nos églises aujourd'hui, on apporte des sacrifices, mais on ne s'apporte pas nous-mêmes. Parce que beaucoup apportent des choses à Dieu, mais ils devaient garder leur vie. On peut donner des millions à Dieu, mais on ne lui donne pas notre consécration.
Parce que notre consécration nous coûte trop cher. Vous savez, c'est plus facile de donner des biens à Dieu que de se donner à Dieu. C'est plus facile de donner des choses à Dieu que de se donner nous-mêmes. Alors que les hommes d'avant, permettez-moi l'expression, les patriarches, ceux qui ont connu les voies de Dieu, comme Moïse, la Bible dit Moïse avait les voies de Dieu. Ils ne donnent pas les sacrifices d'abord, ils se donnent eux-mêmes d'abord. Et quand la gloire de Dieu consume le sacrifice que tu es, ce lieu devient l'environnement que Dieu chérit. Il n'y a rien de tel que quand Dieu prend plaisir à ton environnement. La Bible dit, l'ange de l'Éternel était sur Obed-Édom. L'ange de l'Éternel était sur Obed-Édom. Sur Obed-Édom. Mais quand vous lisez l'histoire, c'est bizarre. Hein? Il prend l'âge, non pas selon les voies de Dieu. Et l'âge tue Uza. Parce que les consignes que Dieu avait données concernant le transport de l'arche n'ont pas été respectées. Donc ça veut dire qu'avec Dieu, faire n'est pas suffisant. Il faut faire selon les méthodes de Dieu. Mais l'âge tue Uza. Et toi, David, tu es le roi. C'est toi qui commandes. Tu dis, prenez l'âge et envoyez-la sur Obed-Édom. Donc quand j'analyse, je me dis, Obed-Édom ne devait pas être trop aimé. Parce qu'il y a quelque chose qui fait du mal. Quand tu ne veux pas envoyer chez toi, tu préfères envoyer chez quelqu'un qui n'a pas d'importance. Bon, lui, là, même s'il meurt, ça fait rien. Dans tous les cas, dans la vie, là, tout le monde est dit, lui, là, sûrement, il est mort, là, ça fait rien. Je pense que ça devait être une analyse pareille. Bon, à qui on peut demander, la chose en train de tuer les gens. Moi, David dit, je ne peux pas envoyer ça chez moi. Moi, je ne vais pas. Bon, ici, il n'a même pas mis tout seul. Qui est moins important? C'est qui, même s'il meurt, même bon, on va pas pleurer même. Alors, on ça sur Obed là-bas, mon cher. Lui, là, même, il est de trop. S'il est mort, ça ne fait rien. Donc, ils ont envoyé sur Obed-Édom. Au départ, certainement qu'il avait peur. Parce qu'il n'était pas habitué à ce Dieu. Mais je pose la question, comment il a pu déceler la stratégie pour pouvoir apaiser Dieu? Il a dit certainement ça matin venir et puis étudier. Personne ne lui a dit comment ça fonctionne. Il n'est pas Lévi pour dire les gens vont lui montrer comment faire. Non, non, non. Il se débrouillait. Mais Dieu a vu son cœur. Dieu a vu quelqu'un qui le cherche. Il dit, Seigneur, je ne te connais pas. Mais Dieu a vu son cœur. Qui désire le connaître. Qui désire le chercher. Qui désire le trouver. Et Dieu a dit, à cause de son cœur, je peux même tolérer certaines erreurs. Et la Bible déclare que Dieu s'est révélé à Obed-Édom. Et à force de chérir la présence de Dieu, la maison d'Obed-Édom a commencé à prospérer. Parce que c'est un homme qui a trouvé la voie de la consécration à un Dieu. Donc chaque matin, il venait apaiser Dieu. Chaque midi, il venait apaiser Dieu. Et Dieu a fait prospérer sa maison. Et quand David a entendu que sa maison prospère, il allait dire, envoyez ça ici. Alléluia. Alléluia. Mais Obed-Édom avait trouvé la voie de la consécration. Dieu n'utilise que les personnes mortes pour lui. Dieu n'utilise que les personnes mortes. La consécration, c'est la voie du sacrifice. Un homme qui veut se consacrer, c'est un homme qui décide de renoncer à tout ce qui peut faire son plaisir pour le plaisir de Dieu. Tu ne peux plus aller où tu veux. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Tu ne peux plus être là où tu as envie d'être. Parce que tu es exclusivement quelqu'un qui rentre dans le patrimoine de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Dans le monde des ténèbres, par exemple, pour ceux qui vont chez les marabouts, ou ceux qui vont, vous allez voir que quand ils prennent un sacrifice au marché, on te dit qu'il faut offrir un beurre ou quelque chose comme ça. Quand tu acceptes que tu vas donner au marabout, que le marabout a touché, il a fait des incantations, tu n'as plus le droit de prendre ça pour aller chez toi à la maison. Parce que dès lors que tu as déposé à l'autel du diable, ce bien-là n'est plus pour toi. Ce bien rentre dans quoi? Dans le patrimoine du diable. Et si jamais tu t'avises à prendre ça pour aller chez toi,
tu exposes ta maison au danger. Parce que tu vas attirer dans ta maison ce qu'on appelle la vengeance de ce Dieu-là. Et c'est un principe spirituel. Un jour, le Seigneur a dit à Moïse, en Exode 40, je crois, ou non, Exode 40, il a dit à Moïse, prends les ustensiles qui sont ici, là, oins-les et mets-les dans le temple. Vous savez pourquoi Dieu a frappé d'une certaine manière aussi Nebuchadnezzar et Belshazzar? C'est parce que la plupart des choses, des coupes qu'ils utilisaient pour boire, étaient des coupes consacrées. Donc quand il a dit Moïse, ouais, ça veut dire qu'à partir de l'onction que Moïse a mis sur la chose, que personne d'autre ne pouvait prendre, ça rentre dans le patrimoine de Dieu, c'est pour Dieu lui-même. Et celui qui s'amuse à l'enlever du lieu où il doit être dans le patrimoine de Dieu pour l'envoyer chez soi, il attire sur lui ce qu'on appelle la vengeance de Dieu. La vie chrétienne est une vie déposée à l'autel. Vous savez, le jour où vous dites oui à Jésus, ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes mis à l'autel pour que le feu de Dieu descende. Maintenant, beaucoup finissent d'être mis à l'autel et ils se retirent de l'autel. Et puis ils s'en vont en dehors de l'autel et ils viennent par moment à l'autel. C'est un danger. Vous savez, un jour, le Seigneur a dit en 1 Corinthiens 6, il dit, celui qui détruit ce temple, moi-même je le détruirai. Il y a des destructions qui ne viennent pas du diable. Il y a des destructions que Dieu même donne. Donc il y a parfois certains chrétiens qui peuvent être détruits, non pas de la faute du diable, mais par la faute de Abba lui-même. Pourquoi? Parce que ça a créé une jalousie de Dieu, le fait de nous être mis sur l'autel et de nous retirer de l'autel. On n'est plus à nous. C'est pas la vie chrétienne n'est plus une vie à nous, mais c'est une vie à Dieu. Amen. Parce que lorsque nous vivons, la Bible, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons en nouveauté de vie avec Christ. Chacun d'entre nous n'est plus à son papa pour Dieu. Nous sommes le patrimoine de Abba. C'est pourquoi il a dit, ne touchez pas avec moi. Donc ça dit, ce qui fait que parfois le diable peut toucher à certains points, c'est peut-être parce que de temps en temps, ils sortent du lieu de la consécration. Donc si tu n'es plus dans son patrimoine, il peut avoir du mal à pouvoir te défendre. Parce que si quelqu'un vient essayer de prendre ta maison, la maison dont tu as tous les papiers, tu as le droit légal de te lever pour revendiquer. La consécration à Dieu nous met dans le patrimoine de Dieu. C'est la séparation. Ce n'est pas la séparation de Dieu, mais c'est la séparation pour Dieu. La séparation des choses du monde pour Dieu. Et c'est une vie. C'est une vie au quotidien. Où nous priorisons les intérêts de Dieu. Où nous priorisons Dieu lui-même au-dessus de tout. C'est cela la vie consacrée. Jean-Baptiste, un jour, étant né d'un père sacrificateur, Zacharie, nous savons tous comment il est né, mais à cause de la dimension de consécration qu'il a voulu expérimenter avec Dieu, il a préféré laisser son confort, parce que si son père est sacrificateur, il avait quand même des moyens, parce que les sacrificateurs avaient droit à certaines faveurs, donc sa maison était douillée, il y avait un certain nombre de... Voilà, et on sait comment il est venu. Le premier enfant qu'ils ont eu difficilement. Donc ça veut dire que Jean-Baptiste devait être dans de bonnes conditions. Mais à cause du cri de la consécration, il a préféré laisser le confort pour aller vivre où? Dans l'église. La consécration nous coûte. La consécration nous coûte ce qu'on aime. La consécration nous coûte parfois la télévision. La consécration nous coûte parfois certains plaisirs. Mais c'est le prix à payer pour la consécration. Parce que en personne consacrée, il y a des choses que Dieu donne qu'il ne donne pas à tout le monde. Et c'est une vie. Et c'est cette vie que Christ a créée. Ça peut dire la volonté de Dieu, c'est que vous soyez consacrés. C'est que vous soyez consacrés. Que nous soyons séparés pour Dieu. Que nous soyons prêts à courir pour Dieu. Que nous soyons prêts à
ce qui réjouit le cœur de Dieu. Vous savez, jusque-là, la chrétienté à laquelle nous avons assisté depuis ces 20 ans passés, c'est la chrétienté du type Seigneur, fais-moi plaisir. Mais la consécration est le langage des fils. La consécration dit, Seigneur, ta volonté et non pas ma volonté. Une vie consacrée, c'est une vie qui dit à Dieu mes besoins, mes désirs, mes plaisirs, je les sacrifie pour tes désirs à toi. Tout en sachant que si nous satisfaisons les désirs de Dieu, Dieu satisfera nos désirs à nous. Mais c'est ce qu'il a dit en Matthieu 6, 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Il dit, tout vous sera donné. Quand toi tu demandes individuellement. Mais quand Dieu te donne globalement. Parce que la Bible même dit que parfois tu ne sais même pas ce qu'il convient de demander. Donc même Dieu a besoin de te demander. Ce n'est pas souvent tout ce que tu demandes, Dieu ne te donne pas. Parce que parfois tu ne sais même pas si ce que tu demandes, Dieu veut. Mais Dieu sait. Parce qu'il a son esprit qui est en nous. Qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Et qui nous révèle notre réel besoin. Une vie consacrée à Dieu est une vie qui expérimente le miracle au quotidien. Une vie consacrée à Dieu est une vie qui bénéficie de la jalousie de Dieu. Le diable ne se mettra jamais sur une vie consacrée. Parce qu'une vie consacrée est comme une vie préparée. Donc quand vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi nos églises sont remplies de certains mouvements qu'on ne peut pas maîtriser. Parce que le socle, ce qui crée un climat divin et un climat hostile aux démons, manque. Parce qu'en réalité, on dit chrétien, mais en fait, on a des personnes qui ont reformé leur vie. Une vie reformée n'est pas une vie transformée. Une vie reformée, c'est comme un païen qui rentre dans l'église et puis il prend une sorte de banderole, il écrit Jésus dessus, puis met sur son front. Donc en fait, il n'a pas changé. Il garde sa vie, mais il met l'étiquette de Jésus. Mais quand le diable vient, le diable ne regarde pas l'étiquette, le diable regarde la texture de Dieu. C'est pourquoi il a dit, Paul, je le connais. Ce n'est pas le nom que je connais, mais je connais sa vie. Il dit, Jésus, je le connais. Ce n'est pas son nom, mais je connais sa vie. Vous, les fils de Séba, qui êtes-vous? Une vie de consécration. C'est une vie qui obtient de Dieu tout ce qu'on demande. Jésus était consacré. C'est quand tout ce qu'on fait, dans lequel on n'y met pas de consécration, ne peut pas nous apporter grand chose. C'est une invitation à la consécration. C'est une invitation à l'abandon de sa vie pour Christ. C'est une invitation au sérieux. Le prix à payer pour obtenir tout de Dieu, c'est de lui offrir tout de nous. C'est le prix à payer. Pour obtenir tout de Dieu. Ah, c'est possible d'obtenir. C'est impossible que Dieu ne te refuse rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'une personne consacrée est une personne qui a la pensée de Dieu. Et le rôle du Saint-Esprit, justement, c'est de nous dévancer en nous montrant la pensée de Dieu. Parce qu'il a dit, tout ce que nous devons demander, nous devons le demander selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu pour ce que nous voulons. Et ceux qui savent la pensée de Dieu obtiendront tout ce qu'ils veulent. Parce que Dieu n'exauce pas tout ce qu'on demande. Dieu exauce ce qu'on demande selon sa volonté.
La vie de consécration doit revenir en nous. La vie de consécration doit revenir dans nos églises. Un jour, je me retrouvais en compagnie de certains collègues à qui je demandais, mais c'est vrai que chaque fois on vient, on prie, on parle. Mais qui trouve le temps pour parler à Dieu? Ce jour-là, toute l'assemblée est restée silencieuse. Je pense qu'à la fin, ils m'ont même remercié. Parce qu'à force d'être dans la routine, à force d'être dans l'activisme, on perd de vue l'essentiel. Jésus a dit à Marthe, il dit, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est importante. Et c'est la seule chose que Marie était en train de faire. Avec Dieu, on ne fait pas beaucoup de choses. Il y a une seule chose que Dieu nous demande, qui est essentielle, qui vaut toutes les autres choses. Et Marie, comme il a dit, avait trouvé la bonne voie. Elle était à ses pieds, en train d'écouter, en train de se voir administrer la parole de la vie, en train de manger les choses de Christ pour ressembler à Christ. Mais Marthe était préoccupée à la nourriture physique. Alors que Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La vie consacrée, c'est la vie de bonheur. La vie surnaturelle commence lorsque la vie séparée ou la vie consacrée commence. Une vie mise à part pour Dieu. Et c'est une invitation à nous consacrer à Dieu. Quand on est consacré à Dieu, il y a des choses qu'on ne ferait jamais. Quand on est consacré à Dieu, tout ce qu'on recherchera visera à apaiser, à réjouir son cœur, à produire la joie dans son cœur. Comme un enfant aimerait produire la joie dans le cœur de son père. Une vie consacrée est cette vie livrée, morte en elle-même, mais vivante pour Dieu. Alléluia. Amen. La vie consacrée est une vie morte au péché. Une vie morte au plaisir du monde, je l'ai dit. Une vie morte au désir, aux envies, aux querelles. Une vie morte à tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Une vie morte en soi, pour qu'on puisse vivre pour Dieu. Une vie qui nous dise que Seigneur, ta volonté. Alléluia. Et là où il y a cette vie, la gloire de Dieu se manifeste. Et la gloire de Dieu prend le contrôle. Je l'ai dit, c'est une voie de séparation. Et pour terminer, la voie de la consécration. Le chemin de la consécration, c'est le chemin de la croix. Parce que plusieurs personnes sont rentrées dans l'église, non pas par la croix. Beaucoup sont rentrés par le pasteur. D'autres sont rentrés par un collègue. Mais ceux qui sont rentrés par la croix de Christ sont ceux qui sont morts avant de mourir. Parce que le but de la croix, c'est de nous tuer. Le but de la croix, c'est d'enlever ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Pour nous permettre d'accélérer avec Dieu. Parce qu'il y a des réalités qui nous retardent avec Dieu. Qui font que parfois, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la maison du Seigneur pour lesquelles Dieu est censé nous bénir, nous visiter. Mais nous ne trouvons pas cette visitation ou cette bénédiction. Pas parce que Dieu est injuste, non. Parce qu'il y a juste un facteur clé qui manque. Le facteur de la consécration. Dieu veut que nous soyons un peuple de consécration. Dieu veut que nous soyons un peuple qui l'aime réellement. Un peuple qui lui est abandonné.
Un peuple qui parle comme Jésus. Seigneur, ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Et ces 40 jours de jeûne et de prière sont des jours pour nous rapprocher comme jamais de Dieu. Parce que ces 40 jours sont cette expérience que Moïse a faite pour connaître Dieu un peu. Mais Dieu nous promet de le connaître avant la fin de ces 40 jours. Tu le connaîtras à mesure qu'il se révélera à toi. Et certains, avant même que ces 40 jours ne finissent, ce à quoi tu ne t'attendais même pas en termes de gloire, tu l'auras. Ça viendra comme un témoignage pour que tu comprennes que ce que tu veux, là, Dieu le veut en premier pour toi. Amen. Parce que ce que tu cherches, te cherche il y a longtemps. Amen. Mais la chose recherche la bonne version de toi. Ce que tu cherches il y a longtemps. Mais si la chose vient dans cet état, peut-être qu'il n'est pas de Dieu, au lieu d'être une bénédiction, elle peut être un problème. Donc Dieu permet que la réalité gravite autour et attend que ta vraie version paraisse. Et quand la vraie version paraîtra, tu verras en réalité que le problème n'était pas Dieu. Mais le problème était à ton niveau. Mais avant la fin de ces 40 jours, tu embrasseras. Amen. Tu embrasseras. Amen. Tu embrasseras. Amen. Ce que tu recherchais depuis longtemps. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tu peux baisser la tête et commencer à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. La vie de consécration est une vie par l'esprit. Paul a dit aux Galates, il dit vivez par l'esprit et accomplissez la volonté de l'esprit. Rado Shakato, Makato Samariata, Le Mapakatapa Aikapabo, Rabasu Palikete, Makele Prosikatuya, Rabo Shabagabo, Rabapapalakaya, Rabasoto Bobo Zika, Lema Pakatapa Aikapakataya, Rabasuka Lema Pakatapa Soteria, Aikaposa la Blonda Daladia, Mapakatapa Akapabo, Rabasuka Kataboria, Makete Prosika Tobokodoboma, Ikolobo Santa Pakayada Lama, Etalima Katapayada Lamakaya, Rakosa Katakata, Ikolobo Suka Tobokodoboma, Ikolobo Sika Luma Katapabababo, Rabasuka Pakayada Lamakaya. Ah, est-ce que quelqu'un peut se tenir debout dans cette maison et parler en esprit pendant juste 2